Le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer notre série sur l'évangélisation. C'est des exhortations. Nous vous exhortons, chrétiens, à prendre au sérieux ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Amen. Et l'Église, ce ne sont pas les bâtiments. L'Église, c'est toi et moi, tu l'auras compris. Amen. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut agir. Quand Dieu parle, il faut que nous le prenions au sérieux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler. Hier, nous avons parlé de ce qu'était l'évangélisation. Amen. Amen. Nous avons dit qu'est-ce que l'évangélisation? L'œuvre de Dieu dans l'évangélisation et notre engagement, notre rôle. D'accord? Et donc, aujourd'hui, le deuxième point que nous allons voir, c'est l'autorisation. L'autorisation. L'autorisation d'évangéliser. Mais il est important que je revienne un peu en arrière pour un rafraîchissement, pour faire une transition. C'est-à-dire la signification du mot évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? Juste un petit rappel. C'est pour juste donner si tu veux, un petit aperçu. L'évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de telle sorte que les hommes parviennent à se confier en lui comme en leur sauveur et à le servir comme leur Seigneur. Dans la communion de son Église. Donc l'évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, de telle sorte que les hommes parviennent à se confier en lui, de telle sorte que les hommes parviennent à se confier en lui comme leur sauveur et à le servir comme leur Seigneur. Dans la communion de son Église, tu ne peux pas être sauvé et être entre parenthèses. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus et rester seul. C'est dans la communion de son Église. Tu n'as pas un seul membre en tant qu'être humain. Tu as une tête et sur cette tête, n'est-ce pas, et dans cette tête, il y a un cerveau. Tu as les yeux, le nez, les oreilles, la bouche. Dans la bouche, il y a la langue, les dents, etc. etc. Chaque élément est important. Amen. Donc, toi, tu es un élément, tu n'es pas un corps à toi seul. Dans le paradigme chrétien, évangélique. Ok? Donc, c'est cela l'évangélisation. En résumé, l'évangélisation est une action. L'évangélisation est une action. L'action, c'est quoi? L'action, c'est présenter Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. L'action, c'est présenter Jésus-Christ. Ensuite, c'est une puissance. Là, c'est une puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a un but à cela. Le but, que les hommes acceptent Christ comme leur sauveur. Le but, que les hommes acceptent le Christ comme leur sauveur. Ensuite, pour cela, il faut un résultat.
Le résultat, c'est pour faire quoi? Pourquoi on a accepté Christ? Eh bien, le résultat, que les hommes servent Christ comme leur Seigneur. Que les hommes servent Christ comme leur Seigneur dans la communion de son Église. Dans la communion de son Église. Il ne faut pas te dissocier à l'Église. Amen, amen. Évangélisation égale action, présenter le Saint-Esprit égale puissance. Amen. Faire le Saint-Esprit égale but, un objectif. Yes. Que les hommes acceptent Christ comme leur sauveur. Résultat, que les hommes servent Christ comme leur Seigneur dans la communion de son Église. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, je bâtirai mon Église et les portes des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, tu es cette Église. Église, nous sommes cette Église. Amen. Nous sommes l'Église du Seigneur. Et Amen. nous ne sommes pas censés être ballottés, être vaincus par les puissants des ténèbres. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, nous allons passer au deuxième point, qui est l'autorisation. L'autorisation d'évangéliser. Amen. L'autorisation d'évangéliser. Le but, l'objectif de cette deuxième rubrique, l'autorisation d'évangéliser, c'est montrer, l'objectif c'est montrer d'après les Écritures, la Bible, pourquoi nous avons le droit d'évangéliser. Quelqu'un peut dire Amen ici, s'il a entendu et compris. Amen. L'autorisation d'évangéliser et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est montrer d'après la parole de Dieu, les Saintes Écritures, pourquoi nous, chrétiens, avons le droit d'évangéliser. Les hommes peuvent nous empêcher d'une manière ou d'une autre, Satan même peut s'opposer, etc., etc. Mais quand nous connaissons notre droit, bien aimé, et savons qui nous a enrôlés, et le pouvoir, la puissance, l'autorité que nous avons, qui émane de cette dotation surnaturelle de Dieu, bien aimé, nous ne craignons rien. Amen. J'ai l'impression que je parle à moi seul ou à une personne. Mais je vais continuer. L'autorisation. Sois béni, papa, continue. Selon quel droit avons-nous? Selon quel droit osons-nous parler à une personne dont la religion est différente de la nôtre? Parce qu'il faut de l'audace pour faire ça. Hein? Amen. Selon quel droit osons-nous parler à une personne dont la religion est différente de la nôtre? Et ensuite, lui présenter notre Dieu. Yes. Et ensuite, nous lui présenter notre Dieu. C'est la première question. Il faut bien marquer cette question. Je dis, selon quel droit osons-nous parler à une personne dont la religion est différente de la nôtre et lui présenter notre Dieu? Yes. Ça, c'est la première question. Et elle est importante. Elle a besoin d'une réponse claire. Amen. Amen.
Elle a besoin d'une réponse claire. Il n'est pas question, chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, royaume de Dieu, sacrificateur de Dieu, il n'est pas question pour nous d'être dans l'ambiguïté, dans la confusion. Amen. Nous devons être au clair quant à l'autorisation ou non d'évangéliser. Amen. 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 Ça, c'est la première question. Si quelqu'un veut adorer Satan, prier le soleil ou les objets, quel droit avons-nous de l'en empêcher? Ça, c'est important. Je reprends. Si quelqu'un veut adorer Satan, prier le soleil ou les objets, quel droit avons-nous de l'en empêcher? Là encore, c'est une question importante, claire, qui mérite une réponse biblique claire, une compréhension claire pour toi et pour moi. Amen. Vous savez, l'Église en majorité est faible parce qu'elle ne sait pas. La majorité des chrétiens ne savent pas pourquoi ils évangélisent. Ils disent seulement qu'il faut évangéliser, mais beaucoup ne savent pas qu'ils ont un droit qui leur a été donné par le Père. Amen. Amen. Ce droit peut être contesté par l'humain ou le diable et ses démons, qu'importe. Nous avons le droit de le faire. Et celui qui nous a donné le droit est tout puissant. Amen. Il n'est pas question d'être intimidé par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Alléluia. Car si tu sais en qui tu as cru, tu n'as pas le droit de douter de lui. Amen. Amen. La plupart des religions offrent certains principes valables. La plupart des religions offrent certains principes valables. Alors, pourquoi essayer de changer les croyances? Pourquoi essayer de changer les croyances et les coutumes des autres? La plupart des religions offrent certains principes valables. Alors, pourquoi essayer de changer les croyances et les coutumes des autres? C'est une question importante. Amen. C'est une question importante, claire. Nous devons avoir une réponse venant de Dieu, claire, biblique. Amen. Nous devons avoir une compréhension claire pour pouvoir donner une réponse biblique. Quatrième question. Nous vous avons dit dans cette rubrique, l'autorisation d'évangéliser a pour objectif de montrer, d'après les Saintes Écritures, pourquoi nous avons le droit d'évangéliser. La quatrième question. Par quelle autorité allons-nous prêcher l'évangile? Par quelle autorité allons-nous prêcher l'évangile? Parce que si nous devons aller évangéliser les gens qui ont déjà leur Dieu, leurs idoles, leurs croyances ou non, et si nous avons le droit de le faire, alors quelle est l'autorité qui nous est donnée? Yes. Bonne question. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi la plupart des évangélistes qui ont compris cela sont des gens hargneux, sont des gens téméraires, sont des gens, c'est des gens qui ont une volonté forte. Yeah. Je parle à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Bien aimé, c'est l'évangélisation. Je veux forger à vous l'esprit militaire, spirituel. Nous sommes des soldats de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des combattants spirituels. Donc, nous devons avoir la pensée de Christ. Amen. Jésus n'a pas eu peur. Il n'a pas été intimidé pour affronter les pharisiens, les sadducéens qui avaient leur religion. Amen. Jésus n'a pas été effrayé
d'affronter Satan qui emprisonnait les gens pour Amen, libérer amen. les hommes de ses griffes. Yes. Amen. Jésus n'a pas été intimidé par les autorités d'alors. Pilate ne l'a pas intimidé. Hérode ne l'a pas intimidé. Amen. Oh my God, Alléluia. je parle à moi seul. Alléluia. Amen. Il y a un seul endroit où nous devons y plonger nos regards. Lisez d'abord Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je demande que la servante Rosemary nous fasse la grâce, par une à haute et intelligible voix, de lire ce passage qui est une référence biblique claire pour nous. C'est un commandement du Seigneur. Matthieu 28, verset 18 à 20. Allons-y. Matthieu 28, chapitre 28, c'est le tout dernier chapitre, le verset 28, 18 à 20. verset 18 à 20, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vais demander à la servante Rosemary de nous répéter cela, et ensuite je demanderai à la servante Sephora de nous lire Marc chapitre 16, les versets 15 jusqu'à 18. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'à 18. Allons-y, servante Rosemary, répète ce chapitre. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans Marc 6, versets 15 à 18. Marc 16. Marc 16. Oui, Marc 16. Pardon, Marc 16, versets 15 à 18. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, dans ces deux passages, et il y en a plusieurs, dans les évangiles et dans les épîtres, est en train de nous dire que la puissance de Dieu est manifeste dans la personne qui a reçu le message de la grâce du royaume et au nom de Jésus, ose le présenter à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et la Bible me dit encore dans ces deux passages que la puissance, la démonstration d'esprit et de puissance accompagne ceux qui croient. Amen. Waouh! Voici l'autre. Il n'a pas dit seulement à ses 12 disciples, aux apôtres, il le dit à l'ensemble de l'Église. Amen. Amen. L'évangélisation n'est pas la prérogative d'une élite. Non, c'est l'apanage de tout le corps de Christ. Amen. Tout le corps de Christ est concerné par cette grande commission. Amen. Laisse-moi te dire que le gagnement des âmes, l'évangélisation, prêcher l'évangile de la grâce ou du royaume des cieux, le royaume de Dieu, anoblit la vie des gens. Amen. Les premiers qui seront hautement gradés au ciel, parmi les humains, ce sont les gagneurs d'âme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que vous aurez pris au sérieux le sacrifice de la croix et vous aurez pris au sérieux la puissance qui émane de ce sacrifice. Vous aurez pris au sérieux votre responsabilité.
Le problème, c'est que le diable nous intimide. Le diable nous occupe ou nous préoccupe. Le diable essaie de nous distraire, il essaie de nous attaquer pour nous préoccuper et nous éloigner du plan initial de Dieu. Parce que le diable vole le temps de Dieu. Car chaque seconde qui passe, laissez-moi vous dire, il y a au moins 1 millier de personnes, pour ne pas dire 1 million, qui vont en enfer. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, Jésus. La personne que tu dépasses dans la rue, peut-être que c'est la dernière fois que tu la vois. Parce que l'instant d'après, l'heure d'après, le jour d'après, elle meurt, elle va en enfer. Tu vas me donner, si tu as compris ce que le Saint-Esprit nous dit, je vais proposer quatre paroles, 4 phrases. Et tu vas me donner parmi ces phrases celles qui correspondent au passage que nous venons d'entendre. Amen. 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 Encore une fois, servante Rosemary, une fois, et ensuite servante Sephora, une autre fois. L'une après l'autre. Je relis Matthieu. Yes. Oui. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. 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 Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas les disciples qui se sont approchés de Jésus quant à l'évangélisation. C'est Jésus qui s'est approché d'eux, selon Matthieu. Amen. Jésus s'approcha d'eux. Aujourd'hui, par ma voix, le Seigneur s'approche de toi. Alléluia. Aujourd'hui, par ma voix, le Seigneur est en train de t'attirer ton attention. Peux-tu dire Amen. Amen? Peux-tu dire au Amen. Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Amen. Ne pense pas un seul instant que Jésus ne savait pas que ses disciples avaient eux aussi des responsabilités familiales, professionnelles, avaient aussi des problèmes personnels, ils avaient aussi des projets. Ne pense pas ainsi une seule seconde que Jésus n'était pas au courant de ça. Amen. Quelqu'un dit avec moi, néanmoins. Néanmoins. Quelqu'un dit avec moi, cependant. Cependant. Malgré tout cela, Jésus s'approche d'eux pour leur donner une mission importante. Alléluia. Amen. Jésus te connaît et il sait ce que tu traverses. Il connaît tes joies et tes peines. Il connaît tes challenges et tes luttes. Jésus sait que tu es faible. Jésus sait que tu n'as pas de pouvoir d'attaquer Satan. Mais Jésus sait aussi que tu sais, parce qu'il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Rien n'est pas pour lui. Ils n'arriveront pas. Ils enverront les serpents physiques ou spirituels contre vous pour vous mordre. Ça n'aura aucun effet. Amen. De toutes les manières, ça ne réussira pas. Vous prenez guérissez-le à mon nom. Si vous trouvez quelqu'un qui est possédé, délivrez-le à mon nom. Amen. Ceci m'a fait la prochaine. À la prochaine ligne, je vais nous poser 4 questions. Amen. 4 phrases. Please, à la lumière de ces 2 passages que nous avons eus, vous me donnerez une réponse.
Si vous pouvez, si vous voulez, écrire ces 4 questions et après prendre 1 minute pour pouvoir donner la bonne réponse, ce serait bien. Car ce que vous aurez compris sera la lumière que le Saint-Esprit vous aura donnée. Et cette lumière-là, ça s'appelle révélation. Et à partir de cette révélation, un pouvoir vous sera donné, c'est l'onction de Dieu. Vous prêchez l'évangile de la grâce ou du royaume avec la démonstration de la puissance de Dieu. Voici le secret de ceux et celles qui font des miracles et que vous applaudissez de loin ou de près. Petita. D'abord, c'est l'énoncé. Je vous donne l'énoncé. Vers qui Jésus nous demande-t-il d'aller afin de faire de ces gens des disciples? Ça, c'est la question. Et après, je vais vous proposer 4 réponses possibles. La question est celle-ci. Vers qui Jésus nous demande-t-il d'aller afin de faire de ces gens des disciples? Première réponse possible. Vers tous ceux qui sont d'origine chrétienne. Petit a. Vers tous ceux qui sont d'origine chrétienne. Vers tous ceux qui sont déjà chrétiens. Amen. Première Question. réponse possible. Deuxième réponse possible. À la réponse de cette question, nous passons à la deuxième réponse possible à la question. Vers qui Jésus nous demande-t-il d'aller afin de faire de ces gens des disciples? Deuxième question, petit b, vers les Juifs. Vers les Juifs. Petit c, troisième réponse possible. Vers ceux qui pratiquent d'autres religions. Vers ceux qui pratiquent d'autres religions. Petit d, vers tout homme, en tout lieu, et au sein de toutes les nations. Ok. La réponse D est bonne. La réponse D est bonne. Vers tous ceux, vers tout homme, en tout lieu, et au sein de toutes les nations. C'est évident. Mais la réponse C est aussi une bonne réponse. Parce que toute autre religion, en dehors de Christ, ne peut sauver. Amen. Amen. Donc, Amen. les bonnes réponses, c'est C et D. Amen. Alléluia. Amen. En n'entourant pas le C, vous êtes en train de dire que les autres religions, les autres adeptes, en dehors de Jésus, c'est ce que le pape a dit il n'y a pas longtemps. Si quelqu'un pratique bien sa religion, est sérieux dans sa religion, adore avec sincérité son idole dans sa religion, celui-là aussi, il est là au paradis. Donc, vous convenez avec moi, vous qui avez mis seulement D, que votre réponse est bonne mais n'est pas complète. Amen. Non? Non? Tu vois? Dans toutes les nations, il y a déjà des chrétiens, mais on dit tout homme, en tout lieu, dans toutes les nations. D'accord? Mais la réponse C est aussi valable. Parce qu'il dit tous ceux, vers tous ceux qui pratiquent d'autres religions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils n'ont pas Christ. Amen. 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 Donc, ici, on n'échoue pas, on apprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on n'échoue pas, on apprend. Amen. Les erreurs sont là pour être corrigées. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui connaît, tant mieux. Celui qui ne connaît pas, il découvre et à partir de ce moment-là, il a la connaissance. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce petit exercice, pour cette exhortation qui, j'espère, Amen. a réveillé quelque chose en toi, qui, j'espère, a boosté ta foi, qui, j'espère, Amen. est en train de sortir de ta zone de confort, de notre zone de confort, de Amen. notre plein quotidien.
Alléluia. Et Amen. revêtis l'armure du soldat chrétien. Amen. Amen. Revêtis la pensée de Christ et l'armure du soldat chrétien. Nous sommes une armée de Dieu. Yes. Alléluia. Si Amen. tu ne sais pas quelque chose et que Dieu te le dit directement, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Merci. Voilà, c'est Je le rends ce grâce. que tu vas dire merci à Dieu. Mais si tu ne sais pas quelque chose et Dieu te le dit indirectement par la voix d'une autre personne, que vas-tu dire à Dieu? Merci Seigneur. Merci. Tu ne vas pas lui dire merci encore? Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Même si tu ne vas pas lui dire directement, il le dit indirectement, c'est la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi en Christ, on n'échoue pas, mais on apprend. Amen. Amen. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Parce que tu as le choix de Dieu pour cette génération. Séphora, la servante Séphora, de prier en notre nom à tous. Voilà. Amen. Merci. Voilà. Vas-y, servante Séphora. Merveilleux Père, je viens te dire merci pour l'enseignement que tu nous as donné. Merci pour la connaissance que tu nous as donnée. Merci de nous avoir accordé ton nom qui est le nom le plus puissant au monde. Merci de nous fortifier. Merci de nous donner l'audace de parler de toi à tous ceux qui ne connaissent pas ton nom, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre travail. Seigneur, merci parce que tu fais tomber les barrières. Seigneur, merci parce que lorsque tu parles, la chose s'accomplit. Seigneur, tu as dit chercher premièrement le royaume des cieux. Seigneur, nous voulons être des gagneurs et des gagneuses d'âmes sur cette ligne, afin, Père éternel, que tu t'occupes de nous. Seigneur, longtemps nous t'avons présenté nos sujets, mais nous n'avons pas fait ce que toi tu attends de nous. Nous sortons à partir de cet enseignement de la distraction et nous nous concentrons sur toi. Merci de mettre les mots qu'il faut aux personnes que nous rencontrons. Seigneur, nous ne voulons plus faire une journée sans dire que Jésus t'a sauvé à un frère ou à une sœur. Seigneur, merci de nous booster, merci de nous parler, merci de nous avoir revêtus de toute ta puissance. Merci Seigneur parce que nous sortons de cette ligne avec une connaissance et avec une onction particulière. Merci de nous avoir rafraîchis, merci de t'avoir mis ta touche dans notre vie, merci parce que même nos ennemis ne nous reconnaîtront pas. Nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu fais un tout à coup à l'instant même que je suis en train de prier dans nos vies et dans nos cœurs. Merci Seigneur de chambouler, Père éternel, nos pensées. Merci Seigneur parce que depuis le début, tu as enlevé l'esprit de religiosité et tu nous ramènes dans ta profondeur afin que nous communiquons la guérison à une âme perdue, que nous communiquons la joie à une âme attristée, que nous communiquons ta paix. Merci d'avoir fait de nous des vases d'honneur et nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Voilà pour que Dieu va nous bénir et nous recommander la grâce de Dieu. Amen. Père Saint, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous fais comprendre, de savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas les enfants du monde, de nous faire comprendre que nous sommes des citoyens et des citoyennes du royaume des cieux, de nous faire comprendre que nous sommes tes enfants et de nous rappeler, Seigneur, que nous devons manifester, éternel Père, le fruit de l'esprit et non les œuvres de la chair. Amen. Seigneur, tu dis que tu ne choisis pas ceux qui sont qualifiés, mais tu qualifies ceux qui sont appelés de toi-même, éternel Père de grâce. Nous savons que tu nous as choisis et qu'en nous, Seigneur, tu veux poser une semence qui porte le fruit du royaume. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin encore, nous nous approchons de toi avec humilité et crainte pour te dire, Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous ouvrons les portes de nos cœurs afin que ce soit toi qui brise, qui enlève, Seigneur, tout ce qui est de nous, qui n'est pas à ta gloire. Nous sommes appelés, Seigneur, à briller dans ce monde et à faire briller, éternel, les brebis que toi-même tu as choisis. Nous sommes, éternel, appelés des messagers et des messagères du royaume des cieux. Éternel, nous te prions de faire la différence, comme tu le dis dans ta parole. Tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. À ce jour, Seigneur, donne-nous d'être la lumière, que ta face éternelle brille dans nos maisons. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont connectés sur cette ligne,
Que ta face éternelle luise dans leur cœur. Que ta face luise dans leurs entreprises. Que ta face luise dans leurs finances. Que ta face luise dans leur santé. Que ta face luise, Seigneur, sur leurs enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète maintenant que nous ne sommes plus ignorants, que nous ne faisons plus partie de la superficialité. Nous refusons d'être les analphabètes spirituels. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te recommandons cette journée et la fin de cette semaine, que ta puissance, que ta gloire, que la manifestation de l'immensité de la grandeur de ton nom se manifeste dans chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de grâce, parce que tu nous donnes d'être au bon endroit et au bon moment. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que nos enfants présents et nos enfants, Seigneur, qui sont ailleurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos familles. Et nous te prions, éternel Dieu de grâce, de nous donner, Père éternel, d'être un, parce que tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Ce qui prime aujourd'hui, Père, doit être l'amour, parce que tu es un Dieu d'amour. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, que nous sommes tes enfants, alors que nous nous détestons, alors que nous ne nous pardonnons pas, mon Dieu, mon roi, ce que ta parole n'est pas vrai, ce que ta parole n'est pas la vérité. Alors, inonde nous, Seigneur, de ton amour. Inonde-nous de pardon. Inonde-nous, Seigneur Jésus, de la réconciliation. Inonde-nous, mon Dieu, mon roi, ô Papa, de ta paix, ta joie. En cela, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée encore aujourd'hui permettra, Seigneur, que cette semence que tu es en train de mettre en nous produise du bon fruit. Et lorsque les personnes goûteront à ce fruit-là, qu'ils sachent que tu es le véritable Dieu. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Béni éternel Père de gloire, la vase d'honneur que tu as utilisée pour nous faire boire l'eau de ta source, l'eau douce et non l'eau amère. Aujourd'hui, nous voulons boire que de l'eau douce, Papa, et non l'eau amère. Éternel, que ton nom soit béni. Bénis ton serviteur, inonde-le, Seigneur. Dispose de son cœur encore à pouvoir te recevoir et rien que toi, Papa. Que son vêtement soit lavé dans ton sang, Père. Qu'il ne regarde qu'à toi, mon Dieu, mon roi, quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il traverse, Père, que son regard soit fixé sur toi. Seigneur, que tu ouvres toutes les portes de bénédiction dans sa vie, que tu lui donnes ce que son cœur désire ce matin. Bénis ses enfants, bénis sa famille, Père. Nous te rappelons pas que ta parole dit, Seigneur, que nos enfants, tu l'as dit, éternel, par la bouche de tes serviteurs, que nos enfants te serviront. C'est en cette promesse-là que nous nous accrochons. Quel que soit ce que nos enfants sont, quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit ce que le monde peut dire à leur égard, nous nous accrochons à ta parole parce que tu as dit des grands serviteurs et des grandes servantes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es notre Papa. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es avec nous. Nous sommes dans la joie de savoir que quel que soit ce que nous vivons et que nous voyons, Père, tu es notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok.